Cette étudiante, tout juste diplômée, elle est devenue nounou chez des riches, mais elle évite toujours la maîtresse de maison, car le comportement des gens riches est vraiment trop bizarre. Ce jour-là, la maîtresse de maison a pris une chemise de nuit et a demandé à Amy si c'était la sienne. Sans attendre qu'Amy s'explique, elle lui a lancé la chemise et l'a averti de ne plus laisser traîner ses affaires la prochaine fois. En voyant l'expression sur le visage de la maîtresse de maison, Amy a compris le secret qui s'y cachait et n'a plus rien dit. Ce n'est pas seulement la maîtresse de maison. Le gamin aussi est très turbulent. Il ne mange pas bien et ne s'habille pas correctement. Même le bain peut virer au champ de bataille en 1 seconde pour ne pas perdre son travail. Amy a tout encaissé. Ce jour-là, Amy étudiait des recettes, avec l'intention de préparer un repas nutritif pour Greg. Mais elle a renversé une assiette par mégarde. Quand Greg a vu ça, il a menacé de le dire à sa mère. Amy, qui ravalait sa colère, n'en pouvait plus. Elle a directement sorti un pot de beurre de cacahuètes du placard, pour que Greg le tartine sur du pain comme déjeuner. D'habitude, la maîtresse de maison n'autoriserait jamais son fils à manger ce genre de nourriture pas nutritive. Pour la première fois qu'il mangeait de la malbouffe, Greg a découvert un délice qu'il n'avait jamais connu. C'est aussi devenu leur petit secret à eux. À ce moment-là, le père de Greg est rentré. Amy s'est empressée de cacher le pot. Greg chahutait joyeusement avec son papa, mais au bout de quelques minutes à peine, le père a prétexté du travail. Il a reposé Greg et a chargé Amy de ne pas laisser l'enfant faire de bruit. Puis il a refermé la porte sans un regard en arrière. Amy regardait Greg tout abattu. Cette fois, elle a enfin compris que ce petit garçon turbulent en apparence n'était en fait qu'un enfant en manque d'amour. Avec la patience et la compagnie d'Amy, le cœur de Greg a commencé à l'accepter petit à petit. Progressivement, il est devenu dépendant d'elle. Amy a fait découvrir plein de choses nouvelles à Greg. Ils ont mangé des glaces de rue. Ils ont pris le métro pour aller visiter un musée dans un quartier pauvre. Ce soir-là, Amy était censée être en congé, mais madame a changé d'avis. Elle a insisté pour qu'Amy l'accompagne à une conférence de nounous. Dès le début, l'animateur a fait mettre les nounous en rang le long du mur, tandis que les employeurs assis à côté se plaignaient des divers comportements insatisfaisants des nounous. Mais quand ça a été au tour des nounous de parler, par peur de perdre leur travail, aucune n'a osé ouvrir la bouche. L'animateur a désigné Amy pour qu'elle parle. Elle n'a pas osé dire grand-chose. Demandant juste un jour de congé, Annie a accepté devant tout le monde. Mais en sortant de la salle, elle a affiché un air sombre. De toute évidence, l'intervention d'Amy lui avait fait perdre la face. À peine descendue de voiture, Annie a arraché l'enfant des bras d'Amy d'un air glacial. Elle a dit à Amy de prendre son congé maintenant et de ne revenir que tard dans la nuit. Déprimée, Amy s'est plainte sans cesse à sa meilleure amie au bar. Mais elle est tombée par hasard sur Jack qui habitait à l'étage au-dessus. En entendant qu'Amy était nounou, les amis gosses de riches de Jack ont tout de suite affiché un air méprisant. Ils ont demandé crûment à Amy si elle avait beaucoup de succès auprès des papas. Amy s'est énervée et a répliqué sans ménagement qu'ils étaient gros et chauves, qu'ils mangeaient des mets raffinés tous les jours, fumaient des gros cigares, qu'ils ressemblaient à des porcs, que c'étaient des types qui préféraient regarder les infos économiques plutôt que